Bonjour. Moi c'est Évariste Nagamira. Je suis informaticien de formation. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation autour de l'activité conception et dispensation des modules d'apprentissage en ligne. Et je vais travailler sur deux thèmes. Le premier thème qui s'intitule Ajout des activités et des ressources sur Moodle, ainsi que le second qui vient juste s'ajouter au premier, qui va consister à apprendre à avoir ensemble avec vous comment on peut ajouter des activités spécifiques dans Moodle, parmi lesquelles il y en a beaucoup, mais on va juste s'intéresser des, des, euh, des ressources et discussions, forums de discussion, tests, quiz et évaluation et feedback. Donc, sans tarder, en gros, nous allons travailler sur la plateforme de, de l'incubateur donc de Sinaïb. Et je vais ici, on commence d'abord par euh, se familiariser, par voir à quoi ressemble la plateforme donc qu'on va utiliser aujourd'hui. Et il y a deux éléments, des points qui vont nous intéresser beaucoup plus. C'est qu'il y a le menu, mes cours. Là, je pense que même on va pouvoir rester ici. Et il y a aussi le menu qui consiste à l'administration de cette plateforme. Nous, on va aller dans mes cours, mais il y a un autre élément à faire. Normalement, à chaque fois que l'on se connecte sur Moodle, il y a ce qu'on appelle les modes d'édition. Par défaut, on est dans le mode, disons, passif. Si on compte appliquer des modifications, disons, ou bien si on veut ajouter des nouveaux éléments, il faut d'abord switcher du mode passif vers le mode actif. Donc ici, vous voyez le bouton qui est ici, avec le fond qui est vert, et là, ça montre qu'on est dans le mode bon, passif ou off. Et si je switch comme ça va dans le mode actif. J'ai aussi la possibilité de choisir la langue. Pour le moment, il y a le français et l'anglais. Moi, je choisis de faire en français. Alors, sans tarder, je vais au niveau de mes cours. Et là, la première chose que je vais faire, ici, il y a déjà un cours qui existe, qui est donc Sinaïb, quelque chose comme ça, conception et dispensation. Si je clique ici, on peut déjà visualiser les éléments, les ressources et activités qui ont été ajoutées ici. Donc, au final, nous aussi, nous aurons quelque chose qui est un peu semblable à, à ce que l'on voit sur l'écran. Et donc, pour faire ce cours, nous allons prendre pour ressources ou activités les deux guides, le guide pour la chirurgie générale et le guide pour euh, la gynéco-obstétrique. Donc, sans tarder, je vais les télécharger et ça, normalement, je vais dans la suite, ces deux guides vont être considérés comme des chapitres pour le cours que je vais créer. Donc, le cours, on va chercher son nom, mais ça va être par exemple le chapitre premier ou bien le préambule. Donc, on va y aller progressivement. Donc là, c'est le premier module, ça c'est le deuxième module. Et puis, au niveau de chaque module, il y a des références ou bien des descriptions que l'on trouve ici. Je vais aussi télécharger, par exemple, les deux premiers. Voilà. Voilà. J'ai quatre éléments que je vais sauvegarder pour ne pas oublier. Donc, ils sont là. Je vais pouvoir les repérer. Maintenant, je vais procéder à la création d'un cours. Donc, je suis ici. J'ai les droits, je souligne bien, j'ai les droits de créer un cours. Parce que tout utilisateur n'a pas le droit de le faire. Il y a des utilisateurs qui peuvent être des étudiants,
qui peuvent être des enseignants, mais n'ayant pas le droit ou la possibilité de créer des éléments. Si on oriente dans le domaine médical qui nous intéresse pour le moment, et vous qui allez bénéficier de cette formation, vous allez avoir des droits de créer des cours, des catégories des cours, ou la création et la gestion des utilisateurs. Et donc, il y a plein de choses que vous allez faire. Donc, aujourd'hui, je me mets dans une logique où vous avez tous les droits de créer des cours. Alors, moi, pour créer le cours, vous voyez ici, juste à droite, vous voyez ici, il y a les 3 points en vertical. Si je clique ici, vous voyez là, je vais avoir nouveau cours. Donc, je vais l'appeler. Donc, je clique ici. Lorsque je clique, je suis dirigé vers un espace où je vais devoir créer ce cours. Là, par exemple, si normalement, les cours sont groupés dans ce qu'on appelle des catégories. Je n'ai pas créé des catégories des cours parce qu'on en dispose déjà au niveau de la plateforme. Donc, il y a déjà, je crois, quelques catégories de cours qui sont là, mais rien n'empêche, je peux déjà commencer par créer une catégorie et comme ça, on va commencer les choses on va commencer les choses à zéro. Alors, pour créer une catégorie des cours, je vais au niveau de administration des sites, et je vais dans les cours, vous voyez ici, dans les cours, de la même manière, lorsqu'il s'agira de gérer les utilisateurs, vous allez passer par là. S'il s'agira de gérer les paramètres des notes, vous allez passer par là, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cours. Donc, je clique ici et je peux voir des éléments que je peux gérer. Je peux créer un cours, je peux le faire immédiatement à partir de ça, d'ici, ou créer une catégorie. Donc, je vais créer une catégorie de cours. Donc, je clique ici et je vais l'appeler, par exemple, catégorie, bon, disons, catégorie, disons, chirurgie. J'ai vu que dans les éléments qui sont là, il y a beaucoup plus de la chirurgie. Donc, la chirurgie. Donc, chirurgie. Que j'écrive correctement. Donc, je vais chercher donc, la chirurgie globalement. Donc, une voilà. Donc, j'écris ici, ça c'est la catégorie que j'appelle d'une façon générale la catégorie chirurgie. Donc, si je dis chirurgie, et que je l'appelle une catégorie, et ça sous-entend que je pourrais créer un cours, 2 cours, 3 cours, 4 cours, et ainsi de suite, et tous ces cours ayant en commun que tous sont de la chirurgie. Alors, le numéro d'identifiant, donc, je peux l'ajouter ou pas. Donc, le numéro d'identifiant de la catégorie, je peux par exemple dire C1, mais on peut laisser comme ça la description. Je peux dire cette catégorie est dédiée à la gestion, au groupement, disons, au groupement des cours de la chirurgie, de la chirurgie. Voilà, ça, chirurgie. Très bien. Et je vais créer cette catégorie. Très bien. Donc, voilà, j'ai une catégorie qui s'appelle chirurgie et il y a une autre catégorie qui s'appelait formation continue. Alors, j'ai créé une catégorie et je vais retourner ici au niveau de cours pour pouvoir créer un cours, tout comme je peux même le faire au niveau, là, nous avons 2 possibilités de créer le cours. Je peux créer un cours en passant par administration du cours, du site plutôt, et venir au niveau des tables qui sont là. Je choisis cours et je viens ici au niveau de création de cours. Donc, alors, vous allez regarder l'interface qui se présente, elle est là. Tout comme je peux le faire autrement. Je passe par ce menu raccourci qui a été ajouté là-bas. Je viens ici à droite, je clique nouveau cours. Donc, de ces 2 manières, on crée un cours. Vous voyez qu'on tombe sur une même interface. Alors, le cours, comment est-ce qu'on va l'appeler? Je vais
Disons, je peux me référer, prenons par exemple, je l'appelle comment? Je l'appelle, disons, je vais l'appeler, tac. Je l'appelle chirurgie générale, par exemple. Je vais l'appeler chirurgie générale. Donc, chirurgie générale. Donc, je prends son nom-là et c'est ça qui va être le nom de mon cours. Donc, ici, j'ai une interface. Avant d'avancer, on peut visualiser ensemble pour comprendre ce qu'on peut faire sur cette page. Tout d'abord, il y a le nom, c'est obligatoire, il faut ajouter le nom. Il y a aussi l'abrégé du cours. Normalement, des fois, le cours, il est fait de plusieurs caractères. Du coup, on peut être amené à simplifier en proposant un code pour accéder facilement à ce cours. Et puis après, donc, il y a le nom, il y a l'abrégé, donc l'abrégé de ce cours. Il y a la catégorie, on va choisir parce qu'on en a déjà créé une. La visibilité du cours, on peut, lorsqu'on crée un cours, on peut décider de l'afficher ou bien de le cacher. Donc, nous avons beaucoup de manœuvres à faire. Donc, les marges de manœuvre, donc on peut cacher ou afficher. Et puis, la date de début du cours, on paramètre, on dit ça commence à tel jour et aussi il y a la date de fin. Donc, du coup, si par exemple j'ai un cours et que ça va prendre 2 semaines, une semaine, et de lundi à vendredi, je vais ici mettre la date du lundi et ici je mets la date de vendredi tout en précisant l'heure de début et l'heure de fin pour le dernier jour. Et puis, il y a l'identifiant du cours. Ça aussi, c'est bon. Ici, je peux mettre la description du cours. Donc, le résumé du cours, je peux le mettre là, tout comme je peux le mettre ailleurs. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste créer le cours. Chirurgie générale. Chirurgie générale. Et là, le nom de l'abrégé, je l'appelle CG1, par exemple, ou CG simplement. Je choisis la catégorie. Donc, voilà, je vais chercher. Et vous voyez, il y a combien de catégories? Il y a 4, mais nous, on a créé cette catégorie de chirurgie. Donc, notez bien, euh, je suis en train de montrer dans le sens, donc, globalement, comment on crée un cours. Et puis, chacun aura ses besoins propres à lui. Il va falloir de s'adapter, de se conformer à ces besoins-là. Je choisis que ce cours-là soit déjà affiché. Par défaut, c'est affiché et il débute, comme je suis en train je le crée le 6, donc je peux dire, ok, très bien, ça commence le 6 et à minuit, là on est minuit 24, je dis, ça commence par exemple à minuit 30 aujourd'hui, ce qui est normal. Ou bien je vois minuit 30 et date de fin, je dis que ça finira par exemple le 10 janvier, disons, à 12 heures. Voilà, top, top. Donc aujourd'hui, je mets 12 heures et c'est OK. Et l'identifiant, je peux ne pas le mettre. Et je vais, pour côté résumé, donc je peux mettre un peu de choses, mais je, je vais passer, je vais rien mettre ici. Voilà. Le format du cours, ici, si on regarde, est-ce que le cours, je vais l'organiser en termes, donc, sous forme de thème, sous forme de semaine. Si je fais sous forme de thème, c'est comme si je vais, comment puis-je dire, je vais afficher, je vais les ranger, disons, un peu chapitre par chapitre. Là, c'est le contenu, je parle du contenu, je parle des activités ou les ressources que j'aurais mises là-bas. Ou bien, je peux dire hebdomadaire. Si je dis hebdomadaire, c'est que j'aurai première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux aussi dire sous forme d'activité unique, comme ça j'aurai une activité sur une page, et ainsi de suite. Donc, moi, je vais garder ici le format par défaut qui est thématique. Et là, par défaut, il y a les sections. Les sections, on peut les considérer comme de grands groupes pour ce cours. Là, par exemple, j'ai 2 chapitres, disons. Donc, si je me réfère, donc les 4 éléments que j'ai créés au départ, j'ai 2 chapitres et disons, comment peux-je dire, des sous-chapitres, si je peux dire.
Et donc, moi, je vais avoir besoin de deux sections. Et là, dans chaque section, je vais mettre dans chaque section, je vais mettre plusieurs ressources qu'on va pouvoir découvrir. Alors, les sections cachées, on décide si, donc si je dis caché invisible, donc ça veut dire que ces sections, est-ce qu'ils sont cachées ou bien ils sont affichés comme non disponibles. Donc, si je cache, si je décide de cacher une section, est-ce qu'elle va être, elle va être carrément invisible ou bien elle va être affichée mais montrée comme indisponible. Donc, du coup, je peux prendre l'option par défaut si j'ai décidé de cacher donc une section ou bien un cours, c'est que il va rien du tout apparaître. Donc, la mise en page du cours, ici, afficher toutes les sections sur une même page. Là, par exemple, nous venons de décider que nous allons avoir deux sections. Si je dis que toutes les sections vont se mettre sur une même page, vous comprenez très bien qu'on va voir les deux sections. Si c'était quatre, on allait en avoir quatre sur une même page. Si alors je décide qu'il va y avoir une section par page, là où ça se comprend, ça veut dire que je vais traiter la première section. Si je vais aller au niveau de la deuxième section plutôt, c'est que je vais devoir cliquer sur le bouton suivant pour être dirigé vers l'autre session. Donc, je garde que toutes les sessions vont se trouver sur une même page. Côté apparence, imposer la langue, non, nombre d'annonces, tout ça. Donc là, tous ces éléments-là, je vais les laisser par défaut. Et gestion suivie des fichiers de dépôt. La taille maximum, c'est 512 mégabytes. Donc, on peut paramétrer comme on veut. Donc, je vais enregistrer et revenir. Donc, par exemple, je vais enregistrer d'abord et afficher pour voir ce que si mon cours a été créé. D'abord, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit déjà qu'il y a, par défaut, il y a l'activité forum qui est déjà créée. Et là, c'est pas moi donc il vient par défaut, mais nous, on en a créé deux. Il y a deux sections qui ont été créées, section 1 et section 2, parce que on a choisi que les deux sections-là, comment puis-je dire, on a choisi d'avoir que deux sections. Alors, j'ai la possibilité de nommer d'abord. Avant même d'avancer, je peux nommer ces sections. Donc, les noms des sections, je vais les considérer comme chirurgie. Donc, celui-ci et celui-ci. Et donc, je copie ceci. Ça va être le, le nom de ma deuxième section. Vous voyez ici, je vais au niveau de la deuxième section, je clique ici, tout comme je pouvais cliquer là-bas aussi, modifier la section, masquer, cacher, déplacer. Donc, ici, je peux juste modifier. Donc, je tape le nom, voilà, je mets ici, j'appuie sur Entrée. Ce que je viens de faire ici, je pouvais le faire aussi en cliquant sur ces trois boutons-là et en choisissant modifier la section. Je peux aussi choisir de masquer cette section. Je peux aussi décider de la cacher. Je peux la déplacer, par exemple, au lieu de la mettre en deuxième position, je la mets en première position et ainsi de suite. Vous voyez qu'ils ont changé de position. Et je vais la retourner là où elle était initialement. Voilà, je vais faire pareil pour le premier. Donc, la première section que j'ai appelée chirurgie générale. Donc, rename, et je prends son nom là. Voilà, très bien. Et je vais changer. Cette fois-ci, je change à partir de là-bas. Je dis modifier. Ah, bon, modifier, bon, mais là, ça... Bon, je dois retourner un peu. Sinon, là, ça change, mais c'est beaucoup plus long. C'est le chemin le plus long. Je préfère passer par là et je change vraiment. Du coup, ici, j'ai, disons, les conteneurs. Considérons ça comme des chapitres. Quels des chapitres? D'une façon générale, ce que je vais faire, je vais commencer au niveau de chaque chapitre, je vais commencer à ajouter les ressources. Ce qu'on appelle des ressources sont des documentations, ce sont
des éléments consultables qu'on peut partager avec les gens qui accèdent à notre plateforme. Par exemple, si vous planifiez une formation et qu'il y aura des étudiants, bon, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des étudiants qui vont suivre les infos que vous partagez sur ce site, vous décidez de les envoyer des informations type syllabus, vidéo tutoriel et bien d'autres, et bien d'autres. Donc, tous ces éléments, ils vont être catégorisés soit en activité, soit en ressources. Alors, la première ressource, c'est déjà le contenu. Ceci, c'est déjà, si vous regardez bien, ça, c'est un fichier PDF. Si vous le regardez, c'est déjà, euh, c'est déjà un fichier PDF qui est là. Donc, ça va être la première ressource. Je vais le charger et comme ça, les gens qui attendent, les gens qui vont bénéficier de cette formation, inclus moi-même qui l'a fait, je peux pouvoir le consulter à ce niveau. Sinon, ici, ce que j'ai fait, c'est que le nom que j'ai mis là-bas. Alors, pour faire cela, je vais alors commencer avec ajouter des ressources. La première ressource que je vais, pour ajouter la première ressource, je clique sur ajouter une ressource et là, vous voyez, il y a toute une gamme des éléments qui se présentent devant moi. Et là, vous voyez que tous les éléments, tous les types d'éléments que je vais mettre ici, vous les voyez, mais je peux les catégories, je peux les visualiser catégorie par catégorie. Ici, les activités et les ressources. Par exemple, parmi les activités, on distingue, il y a les ateliers, les bases de données, les chats, les consultations, les devoirs, les feedbacks, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, selon ce que je vais faire, ça pourra être soit une activité, soit une ressource. Et si je vais au niveau des ressources, et je vais avoir des dossiers, des fichiers, des livres, des pages, les paquetages, les ULR, donc les liens, les zones de texte et médias. Donc, à ce niveau, pour toute personne qui veut charger quelque chose, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que je vais ajouter? Si c'est un devoir, par exemple, que je vais mettre à la disposition de mes étudiants, là, je vais choisir devoir. Ça veut dire que il y a un espace qui va être prévu pour que les étudiants ou les gens qui vont suivre le cours puissent déposer les travaux. Mais si je dis que c'est juste pour partager, disons, un syllabus, je passe au niveau de fichier. C'est ce que je vais faire parce que moi, ce que je vais, c'est d'ajouter le fichier de chirurgie, de guide de chirurgie générale. Je vais cliquer alors sur fichier et je vais répondre, je vais me laisser guider. Il y a par exemple, là, il s'appelle les guides chirurgie, chirurgie générale. Voilà. Et sa description, je peux dire, bon, ce guide-là, ce guide contient des des informations de base, etc., etc. Donc, ça, c'est le nom, ça, c'est la description. Mais comme à la base, ce qu'on veut charger, c'est un fichier, alors c'est le moment de sélectionner le fichier. Ça, je peux ajouter, ça, c'est un fichier et ça, c'est un dossier. Donc, un dossier, c'est quelque chose qui peut contenir, c'est un conteneur de fichiers. Alors qu'un fichier, c'est un élément libre qu'on peut gérer seul. Donc, je vais choisir, je peux cliquer ici, tout comme je peux cliquer sur le bouton ici, donc ajouter. Donc, je peux dire ajouter fichier. Tout comme je peux aussi glisser, déposer. Donc, pour le premier fichier que je vais faire, je vais explorer toutes les possibilités. Je vais commencer par cliquer sur fichier. Si je clique sur fichier, bon, pardon, je vais cliquer sur donc ajouter fichier et je décide, je vais chercher, je vais le télécharger, fichier, voilà, déposer un fichier. Donc là, je vais déposer un fichier, je l'ai sur mon disque dur. Je vais au niveau de choisir un fichier et je vais dans téléchargement. Là, j'ai un fichier qui est là. Donc, c'est pour la chirurgie générale. Je clique ici. J'ajoute ce fichier-là. Donc, je peux lui donner un nom sous forme chirurgie générale. Et la licence. Est-ce qu'il va y avoir une licence là-dessus? Donc, il peut y avoir tout droit réservé, domaine public, et ainsi de suite. Donc, là, je pense que ça ne nous intéresse pas beaucoup.
et je vais déposer. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a le fichier que j'ai créé, il est déjà là. Donc, je vais faire quoi? Je vais déposer et attendre quelques secondes que ça finisse donc de s'ajouter. Après cela, c'est que les étudiants ou les gens, les apprenants qui attendent cet élément vont pouvoir y accéder. Donc, côté apparence, affichage automatique, intégré, forcé, ouvrir. Donc, on peut garder les, 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 les paramètres par défaut, le réglage courant, donc disponibilité affichée sur la page courante, caché pour les étudiants. Le caché pour les étudiants, c'est par exemple, je crée ce syllabus ou ce fichier-là qui contient les données et je décide de ne pas le montrer immédiatement aux étudiants. Là, je peux choisir de cacher ça pour les étudiants et ainsi de suite. Il y a des restrictions d'accès. Donc là, c'est si je dis que, donc, si j'ajoute les restrictions d'accès, ça veut dire que c'est un code que je vais lier avec ce cours ou bien ce fichier que je viens d'ajouter. Cela implique que toute personne qui va chercher d'accéder à cela devra saisir, devra connaître son code et qu'il sera amené à saisir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais ici, je vais enregistrer et revenir au cours. Alors, regardons maintenant ce que nous avons ici. Nous avons le guide. Donc, ça, c'est le titre, la première section, bien le premier chapitre. Ça, c'est le deuxième chapitre. Et le deuxième chapitre, jusque-là, il n'a aucune ressource ou activité, mais celui-ci, il contient quand même un fichier qui est le guide de chirurgie générale. Donc, c'est un fichier PDF. Je retourne ici et je peux, si vous voulez bien, je peux cliquer ici et le télécharger. Voilà, je clique là-bas et vous voyez qu'il est là. Cela dit, pour les personnes qui vont accéder à cet espace, ils vont pouvoir télécharger ce guide. Donc, ça, c'est la première ressource que je viens d'ajouter. Je vais faire pareil pour le deuxième chapitre, mais comme je vous l'ai dit, pour pouvoir modifier, il va falloir que, pour pouvoir ajouter, il va falloir que je réactive le mode édition. Vous voyez, c'est ce que je fais à ce niveau. Et comme je l'ai fait comme je l'ai fait pour le premier chapitre, je peux aussi, au niveau de ce même premier chapitre, avant de passer au second, ajouter un autre élément type, voilà, une ressource. Ça aussi, c'est un fichier. Donc, ça va être un fichier, c'est une ressource fichier. Et je vais ajouter quoi? Je vais chercher annexe chirurgie générale. Donc, je rappelle annexe, annexe, annexe chirurgie générale. Gène. Et voilà, ici, bon, je peux ajouter une description. Bon. Et là, donc là, avant, j'ai utilisé cette option de faire comme ça, mais cette fois-ci, je vais faire un glisser-déposer. Pour faire ça, je vais aller jusqu'à l'endroit où se trouve le fichier, le guide il est ici, le guide de chirurgie, il est ici, guide de chirurgie générale. Je vais non, c'est annexe 1. Ce que je fais, je vais glisser, je clique avec le bouton gauche de ma souris, j'appuie et puis je glisse, machin, voilà, et je vais déposer. Donc, ça va faire la même chose. OK. Voilà. Du coup, à un certain moment, il va finir et au niveau de l'apparence, affichage automatique, ignorer intégré. Disons, ici, et quand même, il y a un élément qui est très important dans une fenêtre surgissante. Normalement, si, supposons qu'on est, donc, à un certain moment, ça peut paraître pas très confortable si, en cliquant sur le fichier, ça s'ouvre là-bas même. Il faut que ça s'ouvre ailleurs pour nous donner la possibilité de rester sur la page où on était en train de travailler. Donc, je vais donc dans une fenêtre surgissante et les autres réglages, je les laisse comme auparavant. Donc, je vais enregistrer et on va voir que désormais, il y a des ressources qui sont ajoutées. Et si cette fois-ci, je clique ici, vous voyez qu'il s'ouvre
dans une fenêtre surgissante, contrairement au premier cas où il va s'ouvrir ici même. Donc là, je le fais à des fins de vous faire connaître beaucoup de choses là-dessus. Alors, je vais faire pareil pour ce chapitre-là, le chapitre de gynéco-obstétrique. J'ajoute, donc, je vais ajouter une ressource. Il s'agit d'un fichier. Voilà, un fichier. Et ça va être guide gynéco-obstétrique, guide gynéco-obst, et je peux laisser ici. Donc, guide gynéco-obst. Et je vais choisir le fichier. Donc, pour déposer, je sélectionne ici et ça va être guide de chirurgie obstétrique qui est là, enregistré sous chirurgie obst. Et c'est parti. Je vais attendre que ça se charge. Et l'apparence, je vais faire en sorte que ça s'affiche sur une fenêtre donc surgissante et ainsi de suite et ainsi de suite. J'ajoute un autre élément au niveau de ce même chapitre et voilà, ça va être l'annexe. Donc, lui aussi, c'est un fichier. Et voilà, comment je peux l'appeler? Annexe chirurgie obstétrique. Annexe chirurgie obstétrique. Donc, quelque chose comme ça. Je peux donner la description. Donc, voilà, je vais ici, je vais choisir. Et cette annexe-là, annexe chirurgie, non, modulée, voilà. Je l'ajoute. Je peux laisser le nom, comme ça, il va garder celui qu'il a par défaut. Et voilà, apparence, lorsqu'on va cliquer dessus, on peut forcer, par exemple, le téléchargement. Voilà, donc, ça y est. Donc, cette fois-ci, si je clique sur annexe post quelque chose comme ça va forcer le téléchargement. Donc, la différence, donc là, j'ai montré trois possibilités. Si je clique sur le premier module que j'ai créé, ça va s'ouvrir sur cette même page. Si je clique sur l'annexe chirurgie générale, ça va s'ouvrir dans une fenêtre surgissante. Pareil pour le guide, mais pour le dernier, là, ça va forcer le téléchargement et il va se trouver juste ici en bas et vous allez pouvoir le télécharger. Et donc, avec cette partie, je pense que nous avons vu comment on peut créer, on peut ajouter des ressources. On a travaillé sur ressources activités, donc ces ressources fichiers, mais quand même avant de quitter, je peux ajouter juste, comment puis-je dire, quel autre type de ressources? Il y en a plusieurs. Je peux ajouter par exemple, disons, je peux ajouter une vidéo par exemple, une vidéo, voilà. Pour ajouter une vidéo, je vais utiliser une ressource par exemple qui s'appelle URL. Donc, je vais par exemple au niveau de YouTube. YouTube, je prends une vidéo que je peux partager. OK, OK. Je cherche une vidéo et je vais au niveau de mes vidéos. Voilà, au niveau de mes vidéos et comme ça, je vais partager l'une de mes vidéos. Voilà, my channel et je vais par exemple partager un module qui est la gestion des étapes d'avancement, machin, enseignement. OK, donc je fais quoi? Évaluation, introduction générale, donc playlist. Je cherche quelque chose genre zone, OK, tutoriel d'animation, enseignement. OK, je viens par exemple à ce niveau et je vais cliquer juste une vidéo, disons, voilà, une vidéo et je vais à ce niveau juste en bas
en bas. Je clique ici. Ah non, je vais au niveau de Shea. Bon, maintenant qu'on vient de voir comment. Donc, je vais au niveau de Shea. Si je clique au niveau de Shea, je vais avoir deux possibilités. Comme j'ai choisi d'utiliser le lien, je vais juste copier ce lien, mais plus tard, on verra comment on peut inclure une vidéo à l'aide de cet outil-là. Mais pour le moment, on va juste utiliser le lien. Il est là, je le prends. Donc voilà, je vais le copier. Donc, il est copié. Et je retourne au niveau de Moodle. Je clique sur URL et je dis le nom, c'est lien vers lien, voilà, lien vers, si vous voulez bien, je cherche un lien qui va vous mener vers l'usage de Moodle. Comme ça devient. Donc, créer, ajouter une ressource, ajouter une ressource, une activité, une ressource Moodle. Et là, je vais prendre comment ajouter une ressource à Moodle, par exemple, celui-ci ou bien celui-là, comment créer un cours à Moodle. Il y a déjà Celui-Sharp qui est là, mais voilà, je prends celui-ci ou bien voilà, oh non, je prends celui-ci même. Très bien, je clique ici et je vais ici en bas, Tout le monde adore les tableurs. Non, en fait, personne. Mais regardez ça. Monter.com. Comment? Donc, j'ai cliqué sur Share et partager. Je vais cliquer le lien. Sur le lien, là, il est copié et je l'ajoute je l'ajoute à son niveau. Donc, vers usage Moodle, c'est Moodle, quelque chose comme ça. Et ici, je vais coller le lien que j'ai copié. Voilà. Donc, des choses comme ça. Et enregistrer. Et voilà. Maintenant, nous avons quand même quelques ressources. Et donc, jusqu'à là, il n'y a pas d'activité, il n'y a que des ressources. Et voilà. Là, si je clique sur ce lien-là, je vais être dirigé vers la page YouTube de Richard et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, pour le premier thème, je pense qu'on peut s'arrêter là, par là. Je vous encourage de vous documenter beaucoup plus parce que il y a plein de ressources et surtout avec le lien que je viens de vous ajouter dans la présentation. Merci beaucoup et à la prochaine dans le thème qui suit. Donc, voilà.